Bonjour à tous. Cette première diapositive présente la cellule, l'unité de base de tout être vivant. Nous aborderons les deux types principaux de cellules, les cellules eucaryotes, avec un noyau, comme les cellules animales, et les cellules prokaryotes, sans noyau, comme les bactéries. Sur cette diapositive, nous examinerons la structure et les fonctions de la membrane plasmique. Elle assure le transport des nutriments et des déchets, agissant comme une barrière protectrice contre les agents nocifs. Elle permet également un échange d'informations grâce à des récepteurs qui réagissent à divers stimuli. Ici, nous détaillons le cytoplasme, le compartiment cellulaire contenant de nombreux organites. Nous parlerons également du cytosol, qui contient les substances chimiques vitales, comme les sels, les ions, les sucres, les enzymes, les protéines et l'ARN. Cette diapositive est consacrée aux organites intracellulaires, qui supportent les fonctions cellulaires. Nous allons explorer le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les ribosomes, les mitochondries, les lysosomes, les vacuoles, les centrioles et le squelette cellulaire. Nous commençons par le réticulum endoplasmique, un réseau membraneux étendu. Nous distinguerons le rélice, impliqué dans la synthèse des lipides et la détoxification, et le rérugueux, entouré de ribosomes, où se déroule la synthèse des protéines. Cette diapositive présente l'appareil de Golgi, qui stocke, mature et sécrète les protéines issues du rérugueux. Nous verrons comment les protéines sont concentrées dans des vésicules et déversées par exocytose. Nous aborderons également les ribosomes et les mitochondries, lieu de la respiration cellulaire et de la production d'ATP. Ici, nous parlons des lysosomes, qui contiennent des enzymes digestives, les lysozymes, et des vacuoles, qui stockent les substances ou les déchets. Nous évoquerons aussi les centrioles, impliqués dans la division cellulaire, et le cytosquelette, un réseau de fibres assurant le maintien de la structure cellulaire. Cette diapositive est dédiée au noyau, l'organite contenant le matériel génétique. Nous examinerons ces deux fonctions principales, le contrôle des réactions chimiques du cytoplasme et le stockage des informations nécessaires à la division cellulaire. Nous parlerons de l'enveloppe nucléaire, des nucléoles, du nucléoplasme et de la chromatine. Nous allons maintenant aborder les chromosomes, constitués d'ADN et de protéines. Nous mentionnerons le nombre de chromosomes dans l'espèce humaine, 46, soit 23 paires, dont 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Cette diapositive illustre les 4 étapes de la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. C'est la phase pendant laquelle la cellule se divise. Nous parlerons de croissance, de reproduction et de mort cellulaire. Cette diapositive illustre les 4 étapes de la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. C'est la phase pendant laquelle la cellule se divise. Nous parlerons de croissance, de reproduction et de mort cellulaire. Ici, nous abordons la mort cellulaire, qui peut être accidentelle, la nécrose, ou programmée, l'apoptose. Nous examinerons les processus impliqués dans ces deux types de mort cellulaire. Nous présentons maintenant la méiose, la division des cellules germinales. Contrairement à la mitose, la méiose est un prélude à la reproduction sexuée, impliquant 2 parents. À la fin de la méiose, il y a 4 cellules, souvent génétiquement différentes. La méiose. Nous allons maintenant évoquer d'autres fonctions de la cellule, comme la respiration, la nutrition et le métabolisme. Nous parlerons de l'importance de la nutrition pour la synthèse et le renouvellement des constituants cellulaires, ainsi que pour la fourniture d'énergie. Nous mentionnerons également le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire. Merci de votre attention.